Initiative écolo. Le 19h, c'est tous les jours la synthèse de l'actualité politique et également des travaux du Sénat. À 22h, je vous dévoile toute l'actualité, bien sûr, c'est du lundi au jeudi. Rendez-vous à 22h donc. La saison publique Sénat 2012-2013, c'est quand les neurones prennent le pouvoir. « 8h15, Public Sénat, Radio Classique, c'est l'invité, c'est ce qui va donner le ton politique pour toute la journée. J'ai le plaisir de vous retrouver au début de chaque séance pour vous faire vivre en direct de l'hémicycle les temps forts des textes qui sont discutés par les sénateurs. Et puis je vous donne... L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Michel Sapin, donc bonjour. On va parler évidemment du financement de contrats de génération, de tous les sujets d'actualité, de l'interview de Lakshmi Mittal. Lakshmi Mittal, donc, dans le Figaro. Mais il y a quand même une petite question préalable que j'aimerais vous poser, qui angoisse quand même un petit peu tout le monde. Lors de la conférence de presse de François Hollande, souvent dans vos déclarations, on a l'impression que vous avez assumé, non pas que vous êtes pour, mais une certaine forme de fatalité du chômage qui monte. C'est tout l'inverse. Regarder la réalité en face, c'est pas accepter la fatalité. C'est... avoir l'obligation de prendre des décisions, de mettre en œuvre ces décisions pour avoir des résultats. On ne voit jamais la fin, quoi. Ça va augmenter 50 000 pour l'instant, vous êtes en train de voir le début des actions qui sont menées par le gouvernement. Les emplois d'avenir pour les jeunes les plus en difficulté, ça a été fait extrêmement vite. C'est déjà en application, c'est déjà sur le territoire. Il y a déjà plusieurs centaines d'emplois d'avenir qui ont été offerts à des jeunes, qui ont été procurés à des jeunes qui étaient vraiment en très grande difficulté. On va peut-être parler des contrats de génération, qui sont aussi une décision. C'est de la politique, c'est de la volonté. Ça fait quand même maintenant 6-7 mois que vous êtes au pouvoir. Monsieur Durand, vous pensez que quand la machine à produire du chômage est lancée, elle s'arrête le jour où un nouveau président de la République est élu ? Vous avez ça en tête? Non, pas du tout. Bon, vous n'avez pas ça en tête. Vous savez très bien que dans ce mécanisme-là, il y a une espèce de vitesse acquise, de mauvaise vitesse, mais de vitesse acquise par la machine économique et la machine à produire du chômage. Il faut donc mettre en œuvre des politiques qui vont progressivement ralentir la machine à créer du chômage, puis ensuite permettre d'inverser, autrement la France va être submergée. Mais bien sûr, c'est pas espérer des résultats. Il faut. Moi, je suis pas quelqu'un qui espère. Je suis pas un croyant dans une église en train d'implorer le bon Dieu. Donc ce matin, vous avez les certitudes, ça va marcher. Je suis quelqu'un qui agit. Être au gouvernement et être ministre, c'est décider, mettre en œuvre, en espérant, en souhaitant, en ayant la conviction que ce sont les bonnes décisions qui vont avoir les bons résultats. C'est pas seulement ce que je fais dans mon ministère, c'est l'action de l'ensemble du gouvernement. Vous pouvez nous promettre ce matin ou nous dire que ça va marcher. Mais on n'est pas dans le domaine de la promesse. Attendez. Mais pourquoi ferais-je une promesse ? D'ailleurs, je disais, mais si ça marche, j'entendais l'un ou l'autre pour ça. J'attendais l'un ou l'autre dire le président de la République a promis l'inversion de la courbe du chômage. C'est pas du fatalisme. Non, il n'a pas promis. Il a fixé comme objectif au gouvernement que d'ici la fin de l'année prochaine, nous inversions la courbe du chômage. Et quand on fixe, président de la République, un objectif, les ministres exécutent. Et ils prennent des décisions et ils les mettent en œuvre. Et c'est ce que nous faisons avec le contrat de génération. Avec Mickaël, nous allons voir justement dans ce contrat de génération, que vous avez lu la presse comme moi ce matin, les gens commencent à s'interroger sur son financement, d'où les questions de Mickaël. Oui, on estime pas loin de 1 milliard de financement sur 5 ans. C'est pas on, c'est moi. C'est vous, 1 milliard. 1 milliard qui vont être donc retirés sur les 20 milliards du plan compétitivité et les patrons commencent à grincer des dents un petit peu. Non, c'est parce que ça prouve que vous lisez plus les articles que vous n'écoutez les patrons. Le contrat de génération, il a été négocié, c'est pas une idée simplement née dans une tête bien faite, celle du président de la République ou celle du ministre, c'est un document qui a été ensuite négocié pour sa mise en application dans les entreprises par les partenaires sociaux. Parmi les partenaires sociaux, il y a les patrons. Je pense que vous avez remarqué que les partenaires sociaux, c'est deux parties. Les patrons d'un côté, les syndicats de l'autre. Et je peux vous dire, puisqu'ils ont signé ce document avec volontarisme, qu'ils voient ce contrat de génération comme un outil extrêmement utile
pour eux. Votre raisonnement, par ailleurs, qui consiste à dire il y avait 20 milliards, on ôte 1 milliard, il ne reste plus que 19 milliards, est un raisonnement faux. Heureusement, les patrons le savent. Même s'ils vous écoutent à cet instant, ils savent très bien que ça n'est pas exact. Il y a 2 dispositifs qui vont être à la disposition des entreprises en 2013. Le premier dispositif, c'est le dispositif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Les patrons savent exactement. C'est pour ça que nous avons voulu que ce dispositif soit rapidement adopté. Pour que dès le 1er janvier de cette année 2013, les patrons sachent, les entreprises sachent à quoi elles ont droit. Elles le savent. Elles connaissent le dispositif. Ils ne bougent pas. Par ailleurs, il y a un dispositif que nous avons précisé hier, qui est celui sur le contrat de génération. Elles connaissent le dispositif, il n'est pas encore voté, mais le jour où il sera voté, il sera applicable, en particulier dans les petites entreprises. Le détail du financement, tout le monde s'y intéresse. Bien sûr. On est dans un contexte budgétaire serré, des perspectives de croissance floues. Donc, combien... Sans vouloir distribuer des bons points et des mauvais points, ça c'est la bonne question. Donc, il n'est pas exact de dire que l'on retirerait aux entreprises une somme. Non, on en rajoute une, qui est celle du contrat de génération, qui est par ailleurs extrêmement ciblé, extrêmement conditionné, puisque c'est conditionné à l'emploi d'un jeune en contrat à durée indéterminée. Alors allons-y, parce qu'on a tellement de questions. Mais pardon, parce que le financement c'est très important, mais pour l'entreprise, pour le jeune ou pour le senior, ce qui compte c'est le dispositif qui va être adopté, je l'espère, par l'Assemblée et mis en œuvre dès 2013. Et je réponds à votre question sur le financement. Nous avons un financement qui monte en puissance d'ici 2016. Le milliard dont vous parlez, c'est le milliard en 2016, c'est pas le milliard en 2013. Pour 2013, ce sont quelques, pas 200 millions d'euros de nécessaires. J'en fais mon affaire sur mon propre budget. Ça fait partie des choses que l'on doit savoir faire. Ça veut dire que sur d'autres points, on fera les économies nécessaires. Mais c'est ça, là aussi, la responsabilité d'un ministère. Après, ça monte en puissance, c'est normal. On espère qu'il y aura bien beaucoup de jeunes, beaucoup plus de jeunes qu'aujourd'hui qui seront embauchés. Donc, on le trouve dans le mécanisme de financement du pacte de compétitivité qui permet, avec une augmentation de TVA, elle a été suffisamment commentée cette augmentation qui intervient en 2014, d'avoir une ressource fiscale et par ailleurs, et c'est très important, un travail d'économie sur le budget de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités locales qui va commencer dès 2013 et qui permettra d'avoir par ces économies le financement complémentaire du crédit d'impôt et du contrat de génération. C'est clair ? C'est clair, mais alors, bien. Sur le plan pauvreté annoncé mardi, le contrat de génération, on arrive à près de 3 milliards. Là aussi, vous avez budgété, des économies sont trouvées partout. Moi, je réponds dans le domaine qui est le mien. Celui du milliard pour les jeunes. Non, après, pour le reste, ce travail d'économie, c'est très important cette question du travail sur les économies. Au fond, c'est pas tellement faire des économies pour des économies, c'est s'interroger sur la pertinence de chacune des politiques menées par les ministères, par la sécurité sociale et par les collectivités locales. Parce que je pense que tout le monde en est d'accord. À la fois, si tout le monde doit faire des économies, qu'on annonce des milliards et des milliards, on va voir comment ça marche. Mais sauf que je ne vais pas vous annoncer aujourd'hui où vont être faites les économies, alors que le travail, c'est le travail de l'année 2013 que le Premier ministre va orchestrer et va confier à chacun de ses ministres, c'est de voir ce grand travail de revue des dépenses publiques. Mais ça fait des années et des années que les uns ou les autres nous disent, mais est-ce que vous ne pourriez pas vous interroger sur la pertinence de telle ou telle dépense? Nous allons le faire et nous avons une stratégie budgétaire qui ne changera pas, qui est celle de la diminution du déficit et de la diminution de l'endettement. Donc on est bien d'accord, ça ne bouge pas. Voilà. Une grande partie des économistes, notamment même ceux qui regardent votre dispositif avec beaucoup d'intérêt mais de suspicion, on est bien d'accord que vous leur dites ce matin, le train de vie de l'État va baisser, les dépenses publiques vont considérablement baisser, y compris si elles touchent des gens qui font partie de notre électorat, fonctionnaires... Enfin écoutez, si on était au pouvoir avec comme seule préoccupation de savoir à qui on fait plaisir, à qui on fait pas plaisir, est-ce qu'on agirait beaucoup? Est-ce qu'on aurait une belle idée? Est-ce qu'on aurait une belle idée de la morale politique, de la déontologie politique? La seule chose qui nous importe, nous, c'est l'intérêt général. Et j'ai le sentiment que quand on recherche l'intérêt général, c'est plutôt pour faire en sorte que ceux qui sont le plus dans la difficulté, le jeune qui cherche du boulot sans en trouver, puisse trouver une solution. Et le contrat de génération, c'est l'intérêt général. Alors, les grandes questions. Vous avez eu l'interview de Lakshmi Mittal. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a Montebourg en travers de la gorge et qu'il pense que François Hollande n'a jamais été pour la nationalisation. Tout en disant d'ailleurs que c'est une absurdité mondiale. Mais je ne pose même pas de questions parce que... Oui, donc je ne sais pas comment répondre à une question qui n'est pas posée. Mais vous l'avez lu, donc vous allez répondre. Non, mais j'ai lu, il a parfaitement le droit de s'exprimer. Moi, ce que je lis dedans,
Et il dit, surtout ce qui est important, c'est que son groupe va respecter ses engagements. Voilà, merci. Ce que je lis dans cette interview, c'est que M. Mittal dit « j'ai pris des engagements à la demande, dans la négociation, à la demande du président de la République, dans une négociation serrée avec le gouvernement, et je tiendrai mes engagements. » La grande question qui a souvent été posée, y compris par les salariés, et je peux les comprendre, c'est « ouais, ok, il le dit, mais est-ce qu'il va le faire ?» On n'a pas confiance, disait-il. Il m'est arrivé même de dire, on peut comprendre en regardant le passé, qu'on n'est pas totalement confiance. Ce que fait M. Mittal ce matin, c'est qu'il redit précisément lui-même que les engagements. Est-ce que vous faites peser sur lui respectés. encore la menace d'une nationalisation ? Est-ce que je peux rappeler les engagements? Premier engagement, pas de licenciement. C'est quand même mieux que 629 licenciements. C'est même beaucoup mieux. Il y a plein d'entreprises en France qui aimeraient bien avoir des engagements de cette nature de leur part, de leur patron. Deuxièmement, 180 millions d'investissements qui ne soient pas de l'investissement simplement d'entretien, de changement des roues. Il n'y a pas de roues dans un laminoir, mais donc d'entretien qui sont de la modernisation qui permet de conforter ce site. Et troisième chose, travailler sur un projet d'avenir qui permettra de produire de l'acier moderne, de l'acier qui est à la fois de qualité et qui n'est pas aussi, qui n'atteint